Ça y est, on est de retour sur YouTube. La dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai fait une grosse analyse sur le Bitcoin. On est maintenant 2 mois plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on avait raison? Est-ce que l'analyse elle a changé? On va voir ça tout de suite dans la vidéo et même encore mieux parce que pendant ces 2 mois, j'ai eu l'occasion de prendre quelques trades. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre chaque trade un par un et vous expliquer toute la psychologie, toute la démarche, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis rentré ici et pas là, pourquoi j'ai mis mon stop loss là, et on va review ces 4 trades ensemble. Je pense que ça devrait vous apporter pas mal de valeur. Et ensuite, pour finir, on va intégrer le mouvement qu'on a eu là pendant 2 mois dans notre graphique pour pouvoir peaufiner l'analyse. Et comme ça, vous allez voir ce que je pense, quelle est ma vision sur les prochains jours. Est-ce que ça y est, on va enfin descendre 21 000 pour le Bitcoin, mais peut-être même plus bas. On voit ça tout de suite dans la vidéo. Alors, dernière fois qu'on s'est vu, c'était ici le 19 août, juste après la chute. Je vous avais expliqué un peu toutes les structures et le plan, c'était de venir chercher ici les 21 000. C'était une analyse très long terme, je vous invite à la regarder ceux qui l'ont pas vu. Mais vite fait comme ça en 10 secondes, c'était pump, consolidation, inverted flag. On vient corriger au niveau de la consolidation, on remonte, on vient swipe les hauts et ensuite on corrige la première impulsion. Ok? Vous vous rappelez de ça? Impulsion, consolidation, impulsion, inverted flag. On vient corriger au niveau de la consolidation. On revient swipe juste le sommet et on vient corriger l'entièreté de la leg. La structure, elle se répète une fois ici en monthly, tout ce que vous voulez, hein, même là, c'est même du weekly. Elle se répète ici en petit time frame et elle se répète encore. Impulsion, consolidation, inverted flag. On vient corriger au niveau de l'accumulation. Hop, on vient swipe juste au-dessus et on attend le dump, la correction de cette leg. D'accord? Donc le plan, quand je vous ai laissé, c'était de venir chercher des setups dans cette zone afin de corriger cette leg. Et ensuite, une fois qu'on a corrigé celle-là, on peut descendre. Donc le plan, il n'a pas changé. On cherche des setups dans cette zone. J'en ai pris plusieurs. Et on vient chercher le gros mouvement, la grosse leg qu'on attend ici. Donc pendant ces 2 mois, j'ai eu l'occasion de prendre 4 trades. On a un winner ici, un winner ici, un loser ici et un trade qui est en cours en ce moment même et qui pour l'instant est en positif. Donc là, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de retracer ces 4 trades. Pourquoi je suis rentré là, pourquoi je suis rentré là, pourquoi j'ai mis mon stop loss ici. On va prendre 2-3 minutes par trade. Comme ça, vous pouvez vraiment vous mettre à ma place, comprendre ma psychologie et ma façon de trader. Ok? Donc dans la dernière vidéo, je vous avais mis cette zone comme étant la zone où j'allais commencer à chercher des setups et des shorts. Alors pourquoi cette zone exactement? Car elle correspond d'une part à 50% de ma leg, d'accord? C'est-à-dire que je fais un mouvement agressif, je m'attends à venir le corriger, d'accord? Donc si j'ai pas retracé au minimum 50% de ma leg, ça devient très risqué de prendre un short, d'accord? Je prendrai jamais un short ici, je prendrai jamais un short ici alors qu'on a tout ça à venir corriger juste au-dessus. Et deuxièmement, je vous avais dit que je ne tradais pas l'imbalance ou la FVG, donc je ne trade pas le SMC. Par contre, j'ai pris l'habitude de noter les zones d'imbalance et d'FVG et très souvent, elles sont quand même respectées. Donc c'est pour ça, quand on était au 19 août ici en arrière, je vous avais mis cette zone parce que de 1, elle remplit les 50%, elle remplit la règle des 50% et de 2, elle était en pleine imbalance ici, vous voyez, en 1 heure. Ok? Pour moi, à ce moment-là, le 30 août, 29 août, le jour où ça a pump, on est dans ce pattern. Hop et hop. Ok? Et là, vous vous rendez bien compte le nombre de liquidités qui sont en train de s'accumuler sous ces niveaux. Imaginez un petit peu à ce niveau. Il n'y a pas besoin de heatmap, d'accord? Il n'y a même pas besoin de heatmap. C'est-à-dire que là, on le voit. On sait que les gens, ils tradent ce support-là et que tous les stop loss et toutes les liquidités sont ici. Donc là, c'est un scénario parfait. D'accord? On est en train de retracer et pendant qu'on retrace, on vient créer de la liquidité en bas. Est-ce qu'on en crée en haut? Non. On a touch ici une fois, on a touch ici 2 fois. C'est surtout en bas qu'on est en train de créer, d'accord? Et nous, on veut utiliser cette liquidité pour pouvoir, bang, descendre, chuter en bas, d'accord? Et là, maintenant, vous allez me dire, bah non, c'est pas une bearish box, tu vois bien que ça pète vers le haut et ça sort du pattern. Et là, tout de suite, je réagis et je vous invite à aller regarder la vidéo qui s'appelait le setup parfait sur le BTC, où je vous explique que très précisément, quand le prix il sort comme ça du pattern, de manière pump, ça veut dire que c'est cadeau pour nous, c'est qu'il vient de manipuler le top pour la dernière fois, avant de venir chercher toutes les liquidités qui sont en dessous.
Donc ça, je l'explique beaucoup plus en détail dans l'autre vidéo. Mais pour moi, ce n'est pas une annulation de pattern et au contraire, c'est un signe de manipulation et c'est un signe que je vais venir chercher un retournement tout de suite. Donc là, vous le voyez très bien, c'est une manipulation, c'est cadeau parce que les gens se disent « Wow, ça a pété le range, je vais rentrer en long, tiens, c'est en train de retracer ici, je vais rentrer en long ici » et on est en train de piéger et de créer encore plus de liquidité ici pour pouvoir nous permettre de faire ça. Point numéro 1 et point numéro 2. Je suis venu combler mon imbalance et je suis venu toucher les 50% et les 61,8 ici. Donc, c'est parfait pour moi. Et l'entrée la plus sympathique que j'ai trouvée, alors ça, c'est du pure price action, d'accord? Souvent, j'ai des règles bien précises dans les patterns, etc. qu'on regarde ensemble. Ce sera le cas pour les 3 prochains trades qui suivent. Par contre, celui-là, c'est juste de l'expérience. C'est de savoir que ça, c'est un move qui est manipulé. C'est de savoir que là, il vient de rebondir correctement sur mon support, sur ma résistance. C'est d'analyser, par exemple, ici en 15 minutes et de voir que le top, les deux tops ici, ils sont clairement en train de diverger. Ça, pour moi, c'est une annonce de reversal. C'est ici que je me suis placé. D'accord? Donc maintenant, petite parenthèse très importante concernant le risque ratio, le stop loss et mon plan de trading. Mon plan de trading, il est très simple. Je viens tout le temps chercher 2 R et quand j'atteins ces 2 R, je sors la moitié de ma position et je viens me placer à break-even. D'accord? Maintenant, petite particularité très importante et c'est ça qui me permet d'être consistant. Le 2 R que vous venez chercher doit être facile et ne pas dépendre de l'analyse daily. Je m'explique, retenez bien ça s'il vous plaît. Donc là, j'ai mon point d'entrée, je suis décidé à rentrer ici. La première chose que je vais regarder, c'est comment je me protège. Donc là, très naturellement, on va venir se placer au-dessus du dernier sommet, mais je remarque qu'il y avait quand même un peu d'imbalance juste au-dessus. Donc par précaution, je me place au-dessus de cette imbalance, d'accord? Et là, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ici, c'est une zone qui est facilement atteignable? Et là, tout de suite, j'ai envie de vous dire oui. Ça aurait été un peu mieux ici, d'accord? Parce que là, vous avez énormément de support, etc. Le prix aurait pu rebondir ici, mais ici, ce n'est pas un trade qui est compliqué, d'accord? Qu'est-ce que j'appelle un trade compliqué? Si je me suis foiré et je rentre ici en short, par exemple, d'accord? Je veux avoir exactement la même sécurité qu'avant, c'est-à-dire me sécuriser au-dessus de ce top et me sécuriser au-dessus de la fair value gap. Quand je suis ici, j'ai que 1 de ratio, d'accord? Si je veux 2 de ratio, est-ce que vous avez l'impression que ça, c'est un trade qui est facile? Si je viens regarder en daily, ça date du 13 mars 2023. Depuis le 13 mars 2023, on n'est jamais retourné dans cette zone de prix, d'accord? Et c'est là la deuxième partie de la phrase. Ce trade, il implique que ma vision long terme, qui était de venir casser plus bas, elle s'exécute. Et moi, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie de trouver un ratio de 2 dans une zone qui est convenable. Et si mon scénario daily est bon, là, je viens me gaver derrière. Mais je ne pars pas du principe que mon analyse daily va se réaliser tout de suite et que c'est dans cette analyse que je viens chercher 2. Donc là, j'ai mon entrée, j'ai mon stop loss. Pour moi, le trade, il est facile, il est réalisable. Et on avait raison sur ce côté-là. Voilà, là, j'étais quasiment à plus 41%. On va le laisser se dérouler. Hop, il chute correctement. Et je viens TP mon TP de 2. Voilà, quand on arrivera par là, juste après. Hop, donc là, à ce moment-là, je me dis, on est parfait. On avait bien une bearish box qui est là, on a toute la liquidité qui est en dessous, j'ai eu ma manipulation qui est là, là je m'attends à ce moment-là, je me dis c'est bon, j'ai toutes les conditions qui sont parfaites, il va venir chercher toute la liquidité qui est là et il va tomber. Donc là je suis toujours à break-even, on le laisse et là qu'est-ce qu'il vient nous faire? Et à ce moment-là, je comprends que je suis juste venu récupérer la liquidité qui était là pour pouvoir me propulser en haut, d'accord? Soit il venait la récupérer pour descendre plus bas, il l'a récupérée pour monter plus haut. D'accord? Donc là, à partir de ce moment-là, pour moi, ça c'est annulé. Et je m'attends à ce qu'il fasse autre chose ici. Et on va voir le deuxième trade qui est là. Donc ça, premier trade, c'est terminé. Je me suis fait break-even. Deuxième trade, je suis rentré ici. Pourquoi? Parce qu'on est en train de développer, je ne sais pas si vous le voyez ici, un inverted flag. D'accord? Inverted flag, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va venir le clear. On va venir chercher ici et ensuite on va repartir. Donc là, à ce moment-là, je sais que ça va être très compliqué de venir chercher tout ça car l'inverted flag, il aura plutôt tendance à faire ça.
Par contre, je viens me permettre de le prendre en court terme. Alors, quand je dis court terme, ça reste de la hourly. Donc ça va durer 1 ou 2 ou 3 jours. Mais j'ai envie de venir chercher ce move-là. Parce qu'il est propre, parce que c'est un pattern que je traite tous les jours, parce que je connais, je sais ce qu'il est en train de faire ici. D'accord, ça ne va pas dans mon optique de venir chercher tout le mouvement. Mais c'est pas un free trade, mais quand vous tradez quelque chose tous les jours, très vite, ça devient un free trade. D'accord? Vous avez le même type de manipulation, vous voyez, qu'on avait là. C'est-à-dire que souvent, ça vient sonner la fin du pattern, d'accord? Ici, j'ai bien swipe le top. Ici, je suis venu corriger ça sans prendre la prise de liquidité là qui était importante. Donc, je me dis que ça, ce qui est en train de se faire là, c'est la correction de cette leg ici, toute l'imbalance qui est là. Je viens chercher la correction et ensuite, je viens chercher en bas. D'accord? Donc là, je place mon ordre limite ici et ce que je fais, c'est que je viens me protéger juste au-dessus de cette mèche. D'accord? Pourquoi? Parce que ça ressemble à de la prise de liquidité. Ça ressemble à un reversal. Ça ressemble à quelque chose qui est protégé. D'accord? Ça ressemble à quelque chose qui ne va pas être dépassé. Donc, j'ai mon entrée. J'ai mon stop loss. Je mesure 2. Est-ce que c'est un trade facile? Encore une fois, on s'adapte. D'accord? Ça aurait été génial d'avoir un trade ici. Ça aurait été génial d'avoir un trade qui rentre dans ce pattern. Mais j'ai de la confidence et j'ai la confiance que ça, c'était peut-être le dernier move. D'accord? Et c'est pas totalement déconnant de venir chercher 2 ici. D'accord? On peut faire des exceptions. Peut-être que je vais le manage différemment. D'accord? Si je vois qu'il fait un retournement ici, je vais le manage différemment parce que j'ai pris une exception dans mon trading plan. Ça, vous pouvez le faire quand vous avez l'expérience et vous savez ce que vous êtes en train de faire. Si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, tenez-vous-en au trading plan. Je sais ce que je fais. Donc, je suis rentré ici. À combien? C'est quoi le price? Hop, 27 132. Donc, normalement, ça devrait être juste 27 132,2. C'est exactement ici que je suis rentré. Donc là, on va voir le trade, hop, ce qu'il a donné. Voilà, et finalement, il drop. Est-ce que j'étais parfait en pensant que ça, c'était le dernier top et mon entrée ici a été parfaite? Non, bien sûr que non. L'entrée parfaite, elle était là, elle était là. Mais ça reste une belle entrée. D'accord? Ça reste une belle entrée. Ça me donne un RR de 2. C'est tout ce que je veux. Donc ensuite, troisième trade, malheureusement perdant. Donc là, pour moi, dans ma tête, on est toujours en train de créer de la liquidité ici. On est en train de former, encore une fois, un espèce de flag comme ça. Pour moi, le retracement de cette inverted ici, il n'était pas complet. C'est-à-dire qu'il reste encore toute cette liquidité qui est là. Il reste encore ce mouvement à venir chercher. Donc ça veut dire que ma liquidité, pour l'instant, elle est là. Là, je suis en train de build, encore une fois. Vous voyez qu'il y a plusieurs touches. Touch, 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 touch. Donc, même si ça ne s'imbrique pas dans un modèle de pattern, on appelle ça tout simplement une trend line. D'accord? Donc là, il y a une trend line. Par contre, on reprend les mêmes bases. C'est-à-dire qu'on vient essayer de shorter le top. Pour moi, ici, il vient dépasser en haut. Encore une fois, vous voyez le mouvement. Manipulation, manipulation. On vient dépasser le pattern. Pour moi, ça, c'est des indications que, c'est une indication que je vais venir chercher le short à partir de ce moment. Ça veut dire que cette structure-là, cette espèce de trend line, cette trend line-là, même si on n'arrive pas à la qualifier de pattern, le fait que ça sorte ici sous forme de manipulation, le fait qu'ils viennent me chercher, hop, ce top, il est rasé, ce top, il est rasé, d'accord? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Pour moi, ça, c'est un mouvement qui va shorter, qui va venir chercher ça. D'accord? Donc là, vous voyez que pour le coup, je ne respecte pas ma règle. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Ça fait partie d'un autre setup que j'ai. Soit je viens shorter les tops. Là, malheureusement, je l'ai loupé. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le retracement ici. Je suis quasiment sûr que ça, c'était mon dernier plus haut. Je viens prendre le retracement ici. Donc, les 50% de ça. OK? Et vous voyez là que ça tombe pile poil sur le 61,8. Il vient de se faire reject, donc je suis confiant. Je suis confiant et c'est un setup que je viens trader très souvent. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire ici? Il est en train de me construire un bearish flag. Hop, d'accord? Il est en train de me construire un bearish flag qui vient corriger cette leg. Donc ça, c'est un trade que je prends, même s'il implique la cassure, d'accord? Cependant, il implique une cassure sur le long terme, mais il n'implique pas la cassure générale sur le daily, d'accord? Donc ça reste acceptable, si vous vous rappelez de ma règle, d'accord? Donc ça, c'est mon trade. Et là,
quand j'ai ce fameux big sell-off qui est ici, d'accord? Vous avez vous avez comment ça s'appelle? Une evening star. Vous avez une evening star ici, vous avez un sell-off. Pour moi, ça, c'est un pattern que je viens chercher. Et malheureusement, ce que j'aurais dû faire, c'est me protéger ici, d'accord? Ce que j'aurais dû faire, c'est me protéger ici, mais ça impliquait que je ne pouvais pas venir chercher 2. D'accord? 2, ça me ramenait jusqu'ici, ça me paraissait un peu loin. Donc, je l'ai joué moins safe que d'habitude. Et je me suis placé mon stop loss ici, d'accord? Parce que pour moi, ça, c'était trop parfait. Voilà. J'ai été un peu trop enivré dans le fait que ça, c'est quelque chose que je traite très souvent. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Je me suis placé là et vous allez voir que je me suis fait juste à peine stop loss. Et ensuite, le cours est retombé. Donc, le scénario était bon. Le biais était bon. Je me suis simplement fait avoir juste là. Limite, elle était faite que pour moi, celle-là. Vous voyez, donc celui-là, il était perdant, malheureusement, malgré que ça me parle, malgré que ça me parle, malgré que la finalité était bonne. Ça m'a tué le trade, donc c'est pas grave. Donc maintenant, on arrive au dernier trade, hop, qui était là, que j'ai pris. Donc là, c'est le 10, voilà, donc c'était il y a 2 jours, que j'ai pris ici. Alors très simplement pour continuer mon idée, hein. Moi, mon idée, c'est qu'ils viennent corriger tout ça, qui viennent récupérer ça et par la suite qui viennent également me péter ça. Donc là, c'est exactement la même logique. C'est exactement la même logique que ce trade. Vous voyez qu'il est à peu près à la même, comment ça s'appelle? Au même prix. Je suis rentré presque au même prix. Par contre, je me suis protégé cette fois-ci ici. Et pour l'instant, le trade, il est en cours. Hop, si on revient sur le présent, on voit que ça commence à drop tranquillement. Et on devrait valider ce trade, j'espère, sans trop de soucis. Donc là, je ne suis toujours pas BE. D'accord, je m'en tiens à mon plan. Ma target de 2, elle est là. Est-ce que ma target, elle est réalisable? Oui, j'ai un paquet de liquidités ici. C'est des tarots qu'on a vus à cet endroit-là, cet endroit-là, cet endroit-là, cet endroit-là. C'est pas trop déconnant de venir chercher ça. Donc, je m'attends à cette target sur les prochains jours. Et si jamais je me fais BE, eh bien, ce sera bien fait pour moi. Et c'est pas grave et je viendrai chercher encore BE. Si je me fais stop loss, on n'y est pas encore, tant pis pour moi et je viendrai chercher un autre trade. Et pour moi également, vous allez voir juste après, on a cette trendline ici qui vient d'être broke. Donc en fait, j'ai pris mon trade par là comment ça s'appelle, en confluence avec ça, en confluence avec ce qu'on vient de voir. Là, le chart, il ressemble à rien du tout. Donc on va le clean et je vais vous présenter ça de manière beaucoup plus propre. Donc là, ça y est, on revient à la réalité, on revient dans le présent. Dites-moi si c'est intéressant ce petit format replay et de vous montrer pourquoi j'ai pris tel trade, tel trade, tel trade. C'était peut-être un peu long, c'était peut-être un peu technique, je ne me rends pas bien compte. Là, on va faire la suite. Là, tout de suite, quand on enlève tout le bordel et qu'on part en daily, on se rend compte qu'on est potentiellement en train de faire un bearish flag. D'accord? Hop, hop, ma correction est ça. Ça, c'est super simple, super logique. C'est un scénario à prendre en compte. Petite chose qui me chagrine quand même, c'est ça. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le fait qu'on est venu clear toute cette liquidité, pour moi, ça c'est annulé. D'accord? Maintenant, si on part de ce principe-là, si je pars du principe que ça c'est annulé et que je recommence à partir d'ici, à quoi ça ressemble? À pas grand-chose. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand ça ressemble à pas grand-chose? On prend la trend de régression. Je prends ma trend de régression. Oh! Ça ressemble à un bearish flag. Ok? Un bearish flag. Un peu moins dans le sens où là ce drop il est surcorrigé, mais j'ai une trendline ici, d'accord? Tac, 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 liquidité, tac, en bas, point à venir chercher, et tac, liquidité ici qui va peut-être venir me broc et venir chercher ça. Tac, petite manipulation, mouvement qui sort du pattern. Ok, c'est toujours la même chose. Mouvement qui sort du pattern, est-ce que ça c'est bien corrigé? Oui, en plus ça me fait une jolie mèche ici. Donc ça j'aime bien. D'accord? Ça, j'aime bien. Ça me donne confiance dans la suite de mon trade que vous venez de voir juste avant qui est en cours. Ça, j'aime bien ce type de structure. Ça, on s'en rend compte également si vous prenez la trend de régression. Hop. Encore une fois, ça vous donne, si vous êtes perdu, vous ne savez pas trop comment interpréter les mouvements, ça vous donne une moyenne des mouvements. D'accord? Souvent, les gens disent que les patterns, c'est des scams parce qu'ils s'attendent à ce que ce soit parfait. Ça touche parfaitement, Et là, si ça descend un petit peu au-dessus et ça monte, ils se disent ah, les patterns c'est n'importe quoi, d'accord? Les patterns c'est pas de la géométrie, c'est
une idéologie basée sur le fait qu'on vient retracer des mouvements, on vient créer des liquidités, on vient rechercher, d'accord? C'est ça qui m'intéresse. Donc ce mouvement, il me plaît également parce qu'il est bearish. Maintenant, il a toujours la possibilité de venir faire ça, d'accord? C'est pas grave, je me ferai stop loss. Là, il y a des gens qui vont se faire piéger sur ça, on va voir ça tout de suite. Et ça nous permettra de créer encore plus de liquidité là et on viendra, hop, chercher en bas. Donc maintenant, autre chose qu'on peut venir annoter sur le chart, ça va être cette immense bullish flag, d'accord? Finalement, quand vous venez prendre ici les parallèles et que vous tracez, hop, ça qui s'apparenterait à un support et ça qui s'apparenterait à une résistance, on voit que ici, hop, ça tombe pile poil parfait. Et ça, ce serait sympathique parce que ça viendrait me donner exactement ce que je veux, c'est-à-dire la correction ici dans cette zone. Et également le fait que ça, c'est bullish. Ok? Donc le scénario s'imbrique bien, c'est-à-dire qu'on vient corriger cette leg et ensuite on peut partir. D'accord? Donc là, le fait de voir un bullish flag pardon, ici, ça m'arrange, ça me plaît. D'accord? En construction, hop, on crée de la liquidité au-dessus, on vient chercher. On crée de la liquidité en dessous, on vient chercher. On crée de la liquidité en dessous, qu'est-ce qu'on fait? On vient chercher. Ok? Ça paraît logique. Je dis ça et demain je vais me réveiller, il va avoir fait ça. Mais bon, ça c'est un trade qu'on avait pris, ça c'est un trade qu'on avait pris, et là on est en train de chercher ça. Ok? On cherche la logique. Edge. Ok? Crypto edge, avantage. Un edge, avoir un edge dans le marché, ça veut dire avoir un avantage. Après analyse, ça nous paraît plus probable statistiquement qu'il se passe ça. Donc je viens placer mon RR de 2, je viens prendre mes TP, blablabla, etc. D'accord? Vous avez compris maintenant ma façon de trader. Je viens chercher des shorts, hop, ici dans ce qui est en train de se développer, là c'est du daily, donc sur le 1 heure, en lower time frame, en essayant de choper des ratios de 2 qui sont compris dans cette zone et qui du coup sont faciles, mais le vrai swing que je viens chercher derrière, d'accord? Donc là pour l'instant je suis en short, on va mettre par exemple celui-là ici. Là je viens chercher mon ratio de 2 qui est logique et tout, etc. Par contre le vrai move que je viens chercher c'est ça, ok? Comme quand j'ai tradé ce pattern là, je vous ai fait une vidéo et tout, etc. Je suis venu chercher des longues ici. Alors là, c'est compliqué parce que là, je suis en daily. On vient chercher les longues en 1 heure, hein, d'accord? Je viens chercher un long ici. Je viens chercher un long ici. Je viens chercher un long ici. Dans l'espoir, donc des longues qui sont logiques et qui me font 2 sans trop partir sur l'espace, d'accord? Il faut qu'il me fasse 2 en restant compris dans le pattern. Et ensuite, j'arrive à me placer là. Hop. Et celui-là, je l'avais pris et voilà, ça vous fait des ratios de 12. C'était bien plus que ça, hein. C'était un ratio de 24 et quelques parce que là, je suis en train de vous le faire à l'arrache en daily. Mais ça, c'était un très gros trade. D'accord? Moi, c'est les gros swings que je cherche. Mais pour pouvoir les choper, il faut trader les petits à l'intérieur. Et c'est pour ça que je garde 50% de ma position pour venir tout chercher après. Ok? Les points que j'aime pas trop, c'est que le RSI, il n'est pas forcément overbought. D'accord? J'aurais préféré avoir un RSI au-dessus des 70 ici. Pour m'ajouter de la confiance dans ce que je fais. C'est pas le cas, d'accord? Et là, je vais vous montrer une autre confluence que j'ai vue. C'est juste pour ouvrir le débat. Je ne suis absolument pas un pro des Elliott Wave. Je ne traite jamais les Elliott Wave. Pour ceux qui ne connaissent pas, hop, les Elliott Wave, ça ressemble à ça. On vient faire une impulsion en 3 vagues. Après, il y a des fractales, etc. Mais 1, 2, le 2 qui est plus grand que les autres. Il me semble que c'est ça, si je me rappelle bien. Le 4 et ensuite une correction en ABC pour reprendre un 1 derrière, d'accord? Donc je ne trade absolument pas ça. Par contre, j'en ai conscience, d'accord? J'ai conscience des gens qui tradent l'overflow, le SMC, le machin. J'ai conscience un peu de tout. Je suis spécialisé en pattern, mais si là comme ça, hop, ça me saute aux yeux qu'il y a une Elliott Wave, je vais me la rajouter juste pour mieux dormir la nuit et me dire, ok, j'ai trouvé une confluence supplémentaire. Mais c'est pas ça qui va faire peser la balance, d'accord? C'est comme le fait que le RSI, là, il n'est pas en confluence avec ce que je veux faire. Je m'en fous, parce que moi, ce que je trade, c'est le pattern, ok? Mais ça fait toujours plaisir de trouver une confluence. Donc, les amis, peut-être que là, je suis en train de faire n'importe quoi sur comment ça s'appelle, sur l'Elliott Wave, mais je compte sur vous pour me corriger dans les commentaires. Donc, ce qu'on va prendre, c'est un 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, 1, 2, 3 impulsions. 1, 2 et 3 impulsions et ensuite une correction en ABC. Ok? Donc là, on va prendre le
ABC, ABC correction ici. Elliott Wave ABC, donc A, hop. Le B ici qui est en train de corriger du coup sur notre bullish flag. Et le C. Et le C qui intervient entre le 4 et le 2. D'accord? Le C qui intervient, hop. Ah, il descend en dessous du 2. Est-ce que c'est grave ça les gars? Peut-être que là c'est faux ce que je suis en train de faire. C'est pas une technique que j'utilise. Mais s'il y a des éliotistes dans les commentaires, rassurez-moi et dites-moi que mon trade est bon et que ça conflue avec mon pattern. Ok? Je crois que quand j'ai commencé, il y avait du soleil derrière moi et maintenant il commence à faire sombre. Ça veut dire que la vidéo a duré assez longtemps. Je vous dis à la prochaine. Encore une fois, je kiffe le format YouTube. Commentaire, like, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, retrouver sur TikTok. Et je ne sais pas si je le glisse maintenant. Oui, on est en préparation sur un très gros projet. Vous allez me voir dans un format un peu différent à partir de peut-être le mois prochain. Je vous en dis pas plus et je vous dis à la prochaine. Passez de bons trades. Stay safe. Ceci n'est pas un conseil en investissement. De toute façon, je vous ai rien dit de. Je vous ai pas conseillé de shorter. Je vous ai pas dit d'acheter. Quoi que j'ai pu dire, ceci n'est pas un conseil en investissement. Ce n'est que moi, mes analyses devant mon ordinateur et ma boule de cristal. Et on se voit très vite.